Marwan Elfites, responsable des programmes Start-up de Station F. Vous êtes avec nous sur le plateau de Smart Tech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, on parle régulièrement dans cette émission de l'écosystème spatial français. De plus en plus de start-up émergent pour venir challenger les grands acteurs du milieu. Et vous avez décidé aujourd'hui de nous parler de cet écosystème, justement, à l'heure où tout le monde a les yeux rivés vers l'espace et précisément vers le tourisme spatial. Tout le monde semble aller dans l'espace, en tout cas au mois de juillet. On a eu juste hier le départ de M. Bezos, donc un 20 juillet symboliquement, qui est quand même le jour où M. Armstrong a marché sur la Lune, qui fait suite du coup au milliardaire Branson, qui allait avec Virgin Galactic. Donc il y a cette question du tourisme spatial qui entraîne des prévisions assez intéressantes. Certains parlent l'année prochaine de près de 400 à 600 clients potentiels de Virgin Galactic, des tickets à 200 000 euros qui pourraient aller à 20 000 euros sur plusieurs années. On parle aussi quasiment de 50 000 clients potentiels par an. Alors, inutile d'anticiper le coût environnemental de ce genre de tourisme, mais en tout cas, c'est un sujet qui se pose. Et à travers cette actualité de M. Bezos, même aussi de Musk, qui, dans les prochaines années, on parle même aussi d'ici 2023 d'un tour autour de la Lune avec un milliardaire japonais au travers d'une fusée SpaceX, se pose la question finalement de ce qu'on appelle le New Space versus le Old Space. Alors le Old Space, l'ancien espace, entre guillemets, c'est surtout l'industrie spatiale telle qu'on l'a connue jusqu'à quasiment aujourd'hui, ces découvertes, cette exploration, le contexte de la guerre froide, bref, c'était vraiment cette industrie qui a permis le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de New Space. Alors New Space, c'est finalement cette irruption sur la scène spatiale d'acteurs issus du monde privé, grâce à un nouveau contexte juridique qui a permis finalement d'explorer l'espace par des acteurs autres que des acteurs étatiques ou des institutions publiques. Et des nouvelles technologies aussi avec les nanosatellites qui ont un petit peu chamboulé les possibilités aujourd'hui. Alors, quels sont pour vous les principaux enjeux de ce secteur en France, géopolitique par exemple, mais autres aussi? L'enjeu, il est même, il va dépasser parce que le cadre purement européen, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait de voir des GAFA rentrer sur cette scène-là montre finalement l'irruption de leur façon de procéder dans un domaine qui était jusque-là uniquement scientifique ou à des fins exploratoires. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans l'espace en tant qu'entreprise privée, forcément, vous y allez pour des débouchés commerciaux, vous y allez pour aussi répondre à des besoins clients. Et donc le nouvel or noir devient finalement la donnée spatiale. La donnée spatiale est cet enjeu aujourd'hui. Vous allez capter de la donnée, vous allez devoir la remettre à disposition finalement sous plusieurs formes auprès d'utilisateurs sur Terre. Oui. Et chez Station F, j'imagine que vous avez quelques-unes de ces entreprises qui vont exploiter ce filon. Oui, alors c'est très large. Quand on parle de SpaceX, il faut aussi même le définir parce que il n'y a pas uniquement des startups qui travaillent sur des fusées, des lanceurs ou des bras robotisés qui vont se retrouver sur la Lune. C'est un champ de domaine très large avec différentes tendances. J'en ai parlé des nanosatellites. On parle de satellites à basse orbite. On va aussi parler d'exploration, de minage, pourquoi pas sur des corps célestes. Il y a énormément de choses. Sur les astéroïdes, oui. Sur les astéroïdes, en effet. Et donc, lorsqu'on fait le mapping finalement des technologies qu'on va retrouver dans SpaceX, on va retrouver donc des startups qui bossent sur des composants, sur des équipements, des startups dans la partie satellite, effectivement, des startups sur la partie analyse de données, d'images, des startups sur des solutions d'intelligence artificielle. Bref, c'est un éventail très très large. Et quand on voit l'écosystème européen, on va avoir des super startups en France, en Italie. Kineis, par exemple, en France, qui est dans le French Tech 120, qui a levé près de 100 millions d'euros justement pour lancer des constellations de nanosatellites, près de 25 qui sont prévus d'ici 2022. On pense à l'Italie, il y a 10 orbites qui a levé 25 millions, qui travaillent aussi vraiment sur le positionnement en orbite de nanosatellites. Donc il y a un écosystème qui se crée aussi du coup en dehors du marché américain, qui se crée en Europe. Alors à Station F, alors du coup différents champs d'applications. D'exploration, si on ose dire. Exploration. Une start-up dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Interstellar Lab, qui est vraiment la pure illustration de l'application de technologies spatiales. On le voit juste là. Il s'agit finalement de construire des habitats biorégénératifs fermés qui vont pouvoir recycler l'air, l'eau, la nourriture, permettre la soutenabilité de la vie humaine et de la vie végétale. Donc on voit ça comme des dômes en thermodynamique qui permettent aussi d'accélérer la transpiration des plantes et donc de générer de l'eau potable. Ce sont des dômes qui sont indépendants, qu'on peut connecter entre eux pour permettre à des groupes humains plus importants finalement de vivre. Et forcément, ce n'est pas encore disponible sur Mars ou sur la Lune, ça va se lancer sur Terre d'abord. Et il faut voir ça comme des hôtels ou des laboratoires d'expérimentation qui, à terme, permettront finalement
peut-être de le mettre sur Mars. On fait beaucoup d'expériences, ne serait-ce que pour l'aspect psychologique de cette aventure qui s'annonce, et souvent dans le désert aux États-Unis, on enferme des futurs astronautes ou des gens qui ne partiront jamais mais qui font avancer la science, et on pourrait tester cette technologie à ce moment-là. Et c'est le cas, Interstellar Lab, qui a été fondé par Barbara Bilivzi en 2018, qui lance ses premiers tests dans les déserts de Mojave, notamment aux États-Unis. Alors, autre aventure qui là concerne plus la data. Oui, alors en fait, ce qu'on voit vraiment de manière immédiate sur ces technologies spatiales, sur cette space tech, c'est tout ce qui va tourner autour de l'exploitation donc des données spatiales, comme je l'indiquais. Aujourd'hui, la vie sur Terre deviendrait quasiment difficile sans ces données spatiales. On parle quand même de GPS, on parle d'analyse météo, de prévision de catastrophes naturelles, ou même d'Internet des objets. Ces nanosatellites souvent permettent de connecter les millions d'objets. Et donc, on en a pas mal dans ce domaine-là. On va avoir Data Labs. Data Labs qui permet de proposer des solutions et des experts sur l'annotation d'images pour l'implémentation d'intelligence de solutions d'AI assez complexes. Et donc, il y a pas mal de champs d'application sur l'agriculture, mais aussi dans les géospatiales. Notamment, il y a pas mal aujourd'hui de données, de cartes aériennes ou spatiales qui sont aujourd'hui enrichies par des métadonnées qui permettent d'accélérer le processus de prise de décision. Qui pourrait accompagner aussi la recherche au niveau écologique, météorologique, effectivement, qui est très important et qui passera par le déploiement de solutions autour des satellites. Une dernière ? On peut penser à des domaines notamment autour de l'assurance, HDRN, là aussi j'en avais parlé ici, qui est dans la prévision météorologique, la prévision de pluie, qui va fabriquer des capteurs qu'on peut brancher à des paraboles qui vont du coup détecter grâce à la perturbation sur les ondes de télésatellites finalement, qui va permettre de détecter la prévision de pluie à près de 500 mètres, donc 2 heures en avance. Les calculateurs, les supercalculateurs qui font leur entrée à ce moment-là pourront utiliser toutes ces données qui seront récoltées. Est-ce qu'on peut conclure peut-être sur le rôle pour l'éclosion de toutes ces entreprises du secteur public? Bien sûr, parce que lorsqu'on voit ces superstars, les Bezos, les Musk, les Branson, on a l'impression que ce ne sont que des acteurs privés, mais c'est vraiment nier l'impact des États. Le New Space, on peut aussi le nuancer aujourd'hui. Le New Space, ce n'est pas que le privé. 90% des commandes sont des commandes publiques, donc les États sont très très présents. Et pour terminer, effectivement, l'enjeu est un enjeu d'investissement. On parle beaucoup de la deep tech en France, notamment, il y a pas mal de plans qui ont été lancés. Mais lorsqu'on parle de space tech, on est dans des investissements capitalistiques beaucoup plus élevés. Je parlais de Kini, c'est 100 millions d'euros d'investissement. De d'Orbit en Italie, c'est 25 millions d'euros. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'essentiel des investissements space tech, se font entre le CID et la série A pour pouvoir aller sur des montants beaucoup plus élevés. Et puis il y a des accélérateurs dans la space tech qui commencent à voir le jour. On a annoncé il y a quelques semaines un accélérateur du CNES, Space Founders, qui était lancé. Donc il y a de plus en plus d'initiatives comme ça pour porter le secteur L'Agence du spatial. spatiale européenne le porte pas mal. Il y a pas mal d'incubateurs de l'ESA qui se font sur le sol européen. Un dernier mot peut-être sur les bénéfices que si on voit ces entreprises croître, il y aura un bénéfice pour l'écosystème local dans les régions dans lesquelles ces entreprises sont implantées. Oui, parce que encore une fois, l'enjeu, c'est l'investissement. On voit pas mal de startups qui parfois changent de continent parce qu'elles n'ont pas pu avoir le montant nécessaire pour continuer. Donc c'est vraiment essentiel aujourd'hui, si on veut garder ces pépites sur le sol européen, de pouvoir avoir des structures d'investissement adaptées et sur le long terme surtout. C'est vraiment pas des enjeux d'un an ou de 2 ans, c'est vraiment sur le long terme. Sinon, elles vont quitter ce marché et aller sur d'autres marchés plus porteurs. Merci beaucoup, Marwan Elfites, responsable des programmes Startup de Station F, d'être venu nous faire un état des lieux de la Space Tech aujourd'hui, notamment chez Station F. On poursuit quant à nous avec le Tech Talk du jour.